Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Je suis Sébastien Devrez, formateur et délégué pédagogique pour les éditions Maison des Langues. Je suis très heureux d'être avec vous ici pour cette session où nous allons parler de musicalité, de la musicalité du français, plus précisément des secrets de la prosodie. Nous sommes ici ensemble dans le cadre du Bel Hiver et je profite de cette occasion pour remercier toutes les équipes du Belk qui ont merveilleusement organisé cette session. Je vais commencer par vous donner quelques petites indications avant de commencer. Donc d'abord, le FEI ne vous enverra pas de certificat de présence. Par contre, ce sont les éditions Maison des Langues qui transmettront environ dans une dizaine de jours un certificat de participation. Je vous indique également que le replay sera disponible sur le site du FEI. Les éditions Maison des Langues aussi vont vous offrir un code d'accès 3 mois à la banque de ressources qui vous sera envoyé également à toutes les personnes qui sont connectées en direct. Enfin, il y aura aussi un tirage au sort de 5 codes d'accès à l'ensemble des manuels des éditions Maison des Langues en ligne, à savoir la bibliothèque complète. Le tirage au sort aura lieu parmi l'ensemble des inscrits du BELC, tout webinaire confondu. Euh, bon, je pense qu'on peut commencer. C'est parti. Avant de commencer, j'aimerais qu'on écoute 2 minutes ce petit son. Je ne peux pas dire non, tout va bien. Ce serait mentir, oui, de le dire. Je ne peux pas dire non, tout va bien. Ce serait mentir, oui, de le dire. Entendu, pour moi c'était important de commencer en musique, car en effet, on est en train de parler de musicalité de la langue. C'était pour moi intéressant de commencer parce que j'aime beaucoup cette chanson déjà. Je vous recommande de l'écouter tous les matins. Elle vous met la patate, tout doucement. J'aimais bien parce que le rythme était adapté bien sûr à une mélodie. Mais je trouvais que ça intéressant comme introduction à justement la mélodie de la langue française. Voici la phrase: Je ne peux pas dire non, tout va bien. Ce serait mentir, oui, de le dire. Je ne peux pas dire non, tout va bien. Ce serait mentir, oui, de le dire. Voilà, nous avons les premières bases de cette mélodie. Et je voulais déjà partir d'un constat, on va dire, qui a été établi par différents universitaires, et je pense que c'est intéressant pour nous, et je pense que vous l'avez déjà remarqué, que une des caractéristiques principales de la prosodie, c'est que les caractéristiques prosodiques de la langue maternelle tendent à persister en langue seconde. Elles constituent des éléments particulièrement résistants au changement, ce qui explique la fréquence des phénomènes de transfert prosodique chez l'apprenant. Autrement dit, il est important de noter que l'influence de la langue maternelle sur, et je dirais même parfois de la langue de référence, à savoir la langue qui a été apprise, sur les éléments prosodiques. Ce qui fait que on peut avoir des éléments complètement différents et la musicalité différente. Donc je vous mets ici, on va juste l'écouter, et ça c'est un exercice que vous allez pouvoir faire avec vos apprenants, c'est-à-dire prendre une chanson, la traduire et voir juste prendre conscience que la musicalité était différente. Je vous ai fait la première partie en français, voici la même phrase en espagnol. No puedo decir que no, que todo va bien. Sería mentir, sí, decirlo. No puedo decir que no, que todo va bien. Sería mentir, sí, decirlo. Alors, je précise ici que c'est Sergio. Sergio vient de Colombie et, il a exprimé cette phrase de cette manière. Et là, ici, on a Ahmed qui vient de Arabie Saoudite. Lui m'a précisé, attention, ce n'est pas de l'arabe littéraire que je lis avec la formulation, on va dire, saoudienne. ما اقدر اقول لا كل شيء تمام بيكون كذب. ايه لو قلتها
ما اقدر اقول لا كل شيء تمام بيكون كذا اي لو قلتها. Et enfin, l'IA en chinois, Pékin. 我不能说不，一切都很好。那样说就是在撒谎。是的，说出来就是谎言。Alors, bien entendu, je n'ai pas les connaissances, on va dire, précises de ces langues-là, mais déjà ce qu'on peut entendre sur la musicalité par rapport à ce qu'on a vu, c'est que l'intonation ne se place pas au même endroit, le rythme des mots n'est pas placé de la même manière, et on a aussi tout simplement des liaisons des formes en fait qui sont complètement différentes par rapport à ce qu'on peut retrouver, on va dire, dans la langue française. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici ensemble? On va d'abord voir la prosodie et vous, on va ensuite partir sur un peu de théorie. On verra comment les étudiants peuvent réagir face à la prosodie. Et enfin, je proposerai des miscellanées d'activités qui sont issues aussi de l'esprit des éditions Maison des Langues. Alors, la prosodie, d'abord, je tiens à souligner aussi, parce que rien n'est par hasard, que toutes les images que vous allez retrouver ici, ce sont des photographies de Charles Brooks. Charles Brooks, en fait, a vécu en France pendant un certain temps, et toutes ces images sont l'intérieur des instruments de musique. Ces instruments de musique viennent d'un vieil antiquaire, on va dire, qui se trouve en France. Donc, je trouvais ça intéressant pour illustrer notre présentation. Donc, vous allez peut-être utiliser le chat ou tout simplement dans votre tête affirmer ou peut-être être à la négative par rapport à ces affirmations qu'on va retrouver. Pourquoi les professeurs ne travaillent-ils pas la prosodie? Alors, on a quelques éléments de réponse. Êtes-vous d'accord ou n'êtes-vous pas d'accord? Donc, j'y vais sur le premier. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Les enseignants manquent de temps et privilégient la grammaire et le lexique au détriment de la prosodie. Donc, je vous laisse utiliser le chat. Je vais regarder en même temps si j'arrive à le lire aussi. Deuxième affirmation, la prosodie est perçue comme une notion abstraite et difficile à expliquer clairement aux étudiants. Souvent, c'est des retours que j'ai eus. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion? On continue. Beaucoup de professeurs ne se sentent pas suffisamment formés pour enseigner le rythme et l'intonation. C'est vrai que souvent, on enseigne la phonétique, mais on fait un peu l'impasse sur certaines techniques pour enseigner le rythme et l'intonation. Les manuels proposent peu d'activités spécifiques consacrées à la prosodie. Alors c'est vrai, mais vous allez voir en fait que nous, aux éditions Maison des Langues, on a vraiment une offre qui est intéressante à ce sujet-là et que c'est un des éléments, un des points forts, on va dire, de ce que l'on peut proposer comme offre pédagogique. L'évaluation porte rarement sur la prosodie, ce qui la rend moins prioritaire en classe. Ce qui est vrai, même si pour le DELF, on a la phonétique et prosodie, la mélodie est prise un peu en compte, à savoir est-ce que ça gêne la compréhension ou pas. Ça peut être pris en compte. Les enseignants pensent que les apprenants acquerront naturellement l'intonation au contact de la langue. Alors oui, c'est vrai, mais pas toujours, et parfois il faut donner un coup de pouce. Enfin, les classes nombreuses rendent plus compliqué le suivi individuel de la prononciation et de l'intonation, et je dirais même de la phonétique en général. C'est vrai que des classes, certains d'entre vous enseignent à des classes de 40, 60, là c'est extrêmement difficile, mais je pense qu'en fait sur des petites classes, jusqu'à une quinzaine de personnes, on peut créer des moments où on peut travailler la prosodie. Enfin, la prosodie est parfois jugée moins visible que les erreurs grammaticales, donc moins problématique. Êtes-vous d'accord avec ceci ou pas? Telle est la question. Alors, un peu de théorie. J'ai trouvé cette définition assez intéressante. On va l'écouter ensemble. La prosodie est la musicalité que l'on donne à notre langage pour mieux faire passer notre message. Disons que la langue donne le sens de ce qu'on veut dire, et la prosodie en est l'emballage. Elle est définie par le débit des mots, les silences, l'accentuation, l'intonation, l'articulation. Vous êtes d'accord que même lorsqu'on ne comprend pas une langue, on sait dire si la personne qui parle est plutôt fâchée, pressée, berce un enfant?
Grâce à la prosodie, une même phrase peut vouloir dire tout et son contraire. Tellement hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Tellement hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt! Alors, est-ce la définition d'un linguiste? Eh bien, pas du tout. J'ai trouvé cette vidéo sur une page d'une orthophoniste et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'elle nous donne vraiment les éléments clés pour comprendre la prosodie et comment l'enseigner efficacement, on va dire, en classe. C'est vrai que ce que nous dit bien dans International Systems, Daniel Hirst et Albert Di Cristo, la prosodie, c'est la musique de la langue. Elle signale les intentions de l'énonciateur, les segments d'information importants et organise la compréhension de l'énoncé. Elle signale les intentions de l'annonciateur. C'est vrai que la manière de parler montre, on va dire, et d'ailleurs je dirais pas la manière de parler, hein, je ne sais pas si vous avez vu la forme du visage a son importance aussi. C'est une locutrice francophone, donc c'est vrai qu'elle a une certaine manière de se parler. N'oubliez pas que dans certaines cultures, l'expressivité faciale est différente aussi. Et parfois, ça peut perturber l'intonation de l'énonciateur. Les segments d'information importants, là, c'est pour le rythme, à quel moment on souhaite donner une importance au mot. Et enfin, organise la compréhension, on va dire, de l'énoncé. Voilà ce qu'est la prosodie. Alors, on a plusieurs éléments, hein. On a les éléments, alors c'est un peu schématisé ici, mais je trouvais que ça permettait d'illustrer assez bien comment on peut séparer, on va dire, les éléments. Tout d'abord, on a la phonétique. La phonétique, c'est l'étude des sons, on décompose les sons, les groupes de sons, les groupes de mots, les phonèmes, on va dire. Ensuite, on a la manière de prononcer, la prononciation qui est la manière de dire les mots, la façon personnelle de parler, ou le comment je parle. Puis on a la prosodie, donc la musique de la phrase qui regroupe l'intonation, le rythme et l'accentuation. De nombreuses recherches, et là encore ça le confirme, c'est la grande difficulté, je pense, en fait, qu'ont nos apprenants, que nous-mêmes on a eu face à l'apprentissage de nouvelles langues. De nombreuses recherches en acquisition des langues secondes montrent que les apprenants tendent à utiliser les structures prosodiques de leur langue maternelle lorsqu'ils apprennent la prosodie d'une langue seconde. Donc, ça touche l'intonation, le rythme, l'accentuation, et ça se manifeste aussi dans les productions et donc dans les perceptions des modèles prosodiques. Les différences entre les systèmes sont l'un des principaux facteurs expliquant les erreurs prosodiques des apprenants. On va en voir quelques-unes un peu par la suite. Ce qui est intéressant ici, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter, c'est que l'apprenant doit sortir de son schéma pour arriver vers un nouveau schéma. Et ça, c'est un peu la grande difficulté, au-delà des sons, au-delà des, des groupes de mots, et sans parler, on va dire, de la manière de prononcer, c'est vrai que bien positionner l'intonation, avoir un rythme bien expliqué, en fait, une accentuation correcte, permet, on va dire, et facilite une compréhension. Et je pense qu'en langue française, souvent, c'est quelque chose qui est extrêmement important, car tout le système phonologique est constitué autour de l'harmonie vocale. L'harmonie vocale de la langue française, souvent, soit on peut bien sûr comprendre une intention différente, mais aussi on peut être complètement perturbé. C'est pour ça que beaucoup des apprenants disent je vais en France, mais on n'arrive pas forcément à me comprendre parce que l'intonation n'a pas été forcément bien formulée ou bien mise au bon moment. Alors, l'intonation, qu'est-ce que c'est finalement? L'intonation, c'est la mélodie. La mélodie d'une chanson, elle montre que si la phrase monte ou si la phrase descend. Exemple musical, ce serait si une phrase était une gamme, l'intonation décide si on termine une note haute, un peu comme une question, ou une note basse, un peu comme une affirmation. Exemple, tu viens, on a une note qui descend, une note qui monte. La note qui descend exprime l'affirmation, la note qui monte exprime la question. Le rythme, c'est le tempo, mais aussi les silences.
On peut en jouer d'ailleurs, hein. Dans l'éloquence, le silence est majeur. Comme le rythme d'une batterie, il organise les temps forts et faibles de la phrase. Exemple dans la musicale, une phrase peut être rapide ou saccadée, lente et régulière. Je vais à la maison, le rythme souligne certains mots, les mots qui sont importants à indiquer. Souvent, quand vous parlez avec un locuteur francophone et que vous n'avez pas entendu la phrase, l'accentuation se fait plus fort sur l'information qu'on souhaite donner. Tu vas où? Je vais à la maison. Pardon? Je vais à la maison. J'exagère un petit peu, mais pour illustrer, bien entendu. L'accentuation, ce sont les notes fortes. Je viens de donner un exemple d'ailleurs, quoi. Comme un instrument qui frappe plus fort certaines notes, elle indique quels mots ou syllabes sont importants. J'ai vu Paul hier. Paul reçoit l'accent de l'information qui est importante. Souvent, en plus, quand on voit, on va dire, l'accentuation de la langue française, elle- par rapport à d'autres langues qui peuvent être beaucoup plus variantes, avec beaucoup plus de variance. Ici, on voit que la langue française, souvent, elle est assez linéaire, on va dire, par rapport à d'autres langues, ou par exemple, l'italien, qui est très, ce qu'on appelle les langues chantantes, hein, finalement. Pour juste résumer cette partie-là, on peut dire que si on imagine une phrase comme un petit morceau de musique, l'intonation et la mélodie que tu fredonnes, le rythme et la batterie qui marquent le tempo, l'accentuation et le piano ou la cymbale qui met en valeur certaines notes. En combinant ces trois éléments, la phrase, elle chante, elle vit exactement comme une musique. Alors ici, dans cette partie-là, on va regarder quelques exemples d'erreurs prosodiques qu'on peut retrouver sur certains types d'apprenants. Une chose que Michel Billière nous dit, c'est que la correction photonique, on verra quelques exemples avec lui justement, la correction phonétique est le parent pauvre de l'enseignement des langues étrangères. On verra en fait sur quelle section, avec l'approche verbotonale, comment améliorer certains points. Alors, on a tout d'abord le transfert accentuel. Le transfert accentuel, on le retrouve souvent chez les apprenants anglophones ou même les apprenants qui, lors de l'apprentissage d'une nouvelle langue, prennent comme référence l'anglais. Souvent, on a le cas, alors vous l'avez peut-être déjà vu ou constaté avec vos apprenants qui ont appris très tôt, on va dire, l'anglais et en fait qui se servent plus de l'anglais comme langue de référence plutôt que de leur langue maternelle. Ça, on peut le retrouver, on va dire, sur des erreurs grammaticales, hein, ça c'est sûr. Par exemple, moi, je me souviens de lorsque j'étais euh, en Espagne comme professeur, souvent, des étudiants faisaient l'erreur hispanophone bien sûr, de euh, je suis 13 ans. Alors qu'en espagnol, c'est exactement la même structure, le verbe avoir, tengo 16 años, enfin, bref, c'est la même structure. Et cette structure-là était calquée, on va dire, sur l'anglais qui était la langue apprise. Ça m'avait pas assez surpris et ça, on l'a retrouvé dans des échanges que j'ai eus avec des professeurs. On la retrouve assez régulièrement. Donc, l'anglais est une langue qui est ce qu'on appelle accentuelle, c'est-à-dire qu'un mot porte un accent principal où la mélodie varie beaucoup. Les anglophones transfèrent souvent ce schéma sur le français et ils accentuent certains mots là où le français ne l'accentue pas. Pas seulement les anglais, hein, on peut retrouver ça bien sûr sur d'autres langues. Donc l'accent qui est mis sur chaque mot ou sur un mot qui ne porte pas l'accent final du groupe, le débit peut être perçu comme irrégulier avec des pauses inhabituelles. Dans la phrase je voudrais réserver une chambre, on aurait je voudrais réserver une chambre. Je force un peu l'accent, mais justement pour montrer en fait que le transfert accentuel est, pose un problème de compréhension et peut paraître étrange parfois pour un francophone. D'où l'importance de la prosodie. L'intonation montante généralisée. Cette erreur, on peut la retrouver souvent
chez des apprenants japonais ou coréens. Il s'agit en fait donc l'intonation montante généralisée, c'est l'apprenant a tendance à monter la voix à la fin de chaque phrase, souvent pour signaler qu'il n'est pas sûr ou sous l'influence de sa propre langue. Et cela peut refléter l'habitude d'interroger même, l'habitude d'interroger même les affirmations par soit ou même un manque de confiance, hein. Toutes ces phrases, en fait, elles semblent être des questions et à la fin, ça peut perturber, on va dire, la compréhension où on a l'impression d'être questionné alors qu'on propose des affirmations. C'est intéressant, on le présente, c'est intéressant, on le propose en fait comme avec une montée finale qui n'a pas forcément lieu d'être, hein. Ça a été vu par Nishinuma et Shirota lorsqu'ils ont fait en fait un exercice autour de la prosodie en français, plus précisément sur l'accent, l'intonation et le rythme, en comparant, on va dire, surtout principalement les apprenants japonais. Alors, le débit trop rapide, ça, on le retrouve sur certains apprenants hispanophones qui, dans leur langue maternelle, ont un débit souvent qui est beaucoup plus rapide et très syllabique, ce qui conduit à enchaîner des mots sans pause claire. On regroupe les mots et donc à la fin, on arrive avec des groupes rythmiques et la respiration du français est complètement ignorée. Ce qui fait que pour l'interlocuteur, ben, ça peut gêner encore une fois la compréhension et ça peut créer, on va dire, des difficultés tout simplement pour comprendre les phrases. La phrase qui semble être précipitée, ça donne des difficultés à placer les accents. Donc, je voudrais réserver une chambre. Là, ici, bon, on l'a mis sans les pauses. Je voudrais réserver une chambre pour 2 nuits. C'est beaucoup trop rapide avec un difficilement segmenté. Alors, c'est peut-être pas pour cette phrase-là, mais sur certaines phrases, on peut avoir en fait des problèmes même de compréhension du sens, hein. La segmentation mot par mot chez les apprenants sinophones. Alors, je vais vous faire une petite accroche narrative. J'ai eu cette expérience lors d'un voyage à Pékin où j'étais invité à être jury d'un concours d'éloquence organisé par une alliance française en Chine. J'étais très honoré justement de participer à ce concours-là et j'ai été confronté à des types d'apprenants que je n'avais pas l'habitude d'avoir, à savoir des sinophones. J'ai particulièrement été surpris, notamment par certains apprenants qui avaient, on va dire, les mots étaient prononcés correctement, il y avait une structure grammaticale très correcte, mais alors la manière de parler, le rythme, en fait, était ultra saccadé. Et donc, ça me gênait vraiment la compréhension et j'ai compris l'importance de la prosodie dans l'apprentissage des apprenants sinophones et surtout, en fait, alors je crois qu'on peut retrouver ça aussi au Vietnam, ce qu'on me disait, ou dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Il est vrai, en fait, que dans toutes les langues, euh, du chinois mandarin ou cantonais, on appelle ça des langues syllabiques et toniques. Le rythme est très, très syllabique. Les apprenants ont tendance à prononcer chaque mot séparément, sans liaison ou groupe rythmique. Là, les liaisons font importance, on va dire, quoi. Cette fameuse harmonie vocale qu'on présente en français, on ne la retrouve pas lorsqu'on sépare de manière très segmentée. Exemple, je voudrais réserver une chambre pour 2 nuits. Je voudrais réserver une chambre pour 2 nuits. J'exagère bien entendu, mais en fait, ça gêne forcément la compréhension parce que le rythme, il n'est pas linéaire, il est complètement saccadé. L'absence de liaison et d'intonation naturelle brouille le message, brouille la compréhension. Donc, ce que nous dit aussi Michel Billière, hein, donc là, voilà, c'était pour quelques exemples, on va dire, de difficultés qu'on peut rentrer avec les apprenants. La prosodie n'est pas un ornement de la parole, mais une structure indispensable à l'intelligible. C'est exactement ce qu'on vient de voir, hein. Et finalement, on peut corriger, amener justement à corriger ces apprenants pour améliorer justement la compréhension. Et au-delà de la phonétique, qui est comment on met en scène les phonèmes, comment on met en scène justement les sons de la langue, bah, comment on a cette musicalité de la langue et qu'avec différentes techniques, qu'on peut les percevoir.
Alors là, ici, je vais vous présenter un miscellané d'activités qu'on peut avoir pour la prosodie. Une première activité vient de la méthode prêt-à-parler. Alors, une des particularités de la méthode prêt-à-parler, c'est que, elle a intégré la phonétique et surtout la prosodie dans l'acte de parole. C'est-à-dire que vous allez vraiment retrouver bien sûr la grammaire, le lexique à l'acte de parole, mais aussi les éléments prosodiques. Et je pense que c'est une des méthodes qui fait travailler le plus la prosodie dans la séquence pédagogique. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour tout simplement un travail prosodique, on peut, ou là ici pour parler de l'intonation de la phrase, on peut avoir ce qu'on appelle le système de visualisation graphique. Alors, le système de visualisation graphique, c'est tout simplement tracer une courbe intonative en utilisant des flèches. On peut utiliser des gestes ascendants ou descendantes, ou même faire des mouvements du corps. L'idée, c'est de montrer justement l'intonation de la phrase. Alors, on va regarder ici l'énoncé en fait qui est proposé. Donc, l'apprenant doit écouter la phrase et marquer chaque groupe de souffle si la courbe mélodique monte ou si elle descend. On va regarder un exemple ensemble. Activité 20. A. J'adore le cinéma et j'aime beaucoup le théâtre, mais je n'aime pas les concerts. B. J'aime cuisiner, mais je déteste faire la vaisselle. C. Jeanne adore la mode et regarder les vitrines des magasins. Alors, oups, pardon. Alors, ce qui est intéressant ici, donc c'est un premier exercice, puis ensuite on va demander aux apprenants de répéter les phrases en faisant alors l'intonation et parfois aussi enregistrer et s'écouter sur quelle est la bonne intonation. Puis ensuite, on va demander à l'inverse de créer des phrases avec des intonations différentes. Donc, ce que j'aimais bien ici dans cet exercice, c'est que, un, on s'imprègne, on va dire, de l'intonation de la phrase, puis on va reproduire cette intonation, puis on va essayer justement de forcer le trait en écrivant, on va dire, des phrases qui sont successives, un peu montantes, et avec, pour permettre à l'apprenant d'assimiler, on va dire, la bonne intonation. Alors, vous allez avoir accès dans la banque de ressources qui vous sera envoyée, vous allez avoir accès à ce qu'on appelle les capsules phonétiques. J'aimerais bien vous montrer une capsule phonétique pour qu'on puisse voir ensemble comment on travaille l'intonation de la phrase. Quelle est la musique de votre langue pour signifier une question? Est-ce que la musique monte? Est-ce que la musique descend? Pouvez-vous l'imiter avec la la la? Alors, on voit bien un peu ce qu'on essaie de reproduire, c'est-à-dire qu'on cherche juste à se concentrer sur la musicalité de la langue. Alors, comment on peut utiliser les capsules phonétiques? Alors, vous avez deux options. Les capsules phonétiques, elles sont soit intégrées à la méthode défi actuelle, ou dans la séquence pédagogique, vous allez avoir une session directe, ou alors vous allez sur la banque de ressources et vous allez pouvoir, à un moment donné que vous le souhaitez, en fonction de votre objectif, travailler un point de phonétique. Ce qui est intéressant à ce niveau-là sur le travail de la capsule phonétique, finalement, c'est de couper le son. Pourquoi? Parce que je pense que c'est beaucoup plus dynamique quand c'est le prof qui parle que quand c'est l'élève. Donc là, il y a bon, bien sûr, on a le son justement pour pouvoir donner les informations, mais après, je pense que parler au-dessus, c'est vraiment ce qui est le plus facile. En français, en général, l'intonation a 4 niveaux. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est la reproduction schématique et visuelle de l'intonation de la phrase. Donc, l'intonation de la phrase, on part au niveau 2. Bon, je vais laisser
parler schématisé. Le niveau le plus confortable est le niveau 2. En général, on commence à parler sur le niveau 2. Et pour les questions, quelle est la mélodie en français? La question qui commence par un mot interrogatif ne commence pas au niveau 2. Le mot interrogatif est au niveau 4, au top. Qui est l'auteur de Tintin? La voix commence au 4e niveau. Qui? Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est quelque chose qui est intéressant et c'est juste cette partie-là. Je pense que c'est assez intéressant parce qu'on peut y placer n'importe quelle phrase et travailler la phrase sur l'intonation. Pour la fin de la question, il y a 2 niveaux possibles. La phrase finit au niveau 1. Qui est l'auteur de Tintin? Elle peut aussi finir au niveau 4. Qui est l'auteur de Tintin? Dans la conversation informelle, on utilise souvent « c'est » avec un mot interrogatif à la fin de la phrase. Ici aussi, 2 niveaux d'intonation sont possibles à la fin. Un spéculoos, c'est quoi? La voix commence au niveau 2 et monte au niveau 4. Voilà, c'est juste pour expliquer et à la fin, bien sûr, on a une Niveau explication, on va Mais dire je trouve... les différentes intonations, hein. Donc je passe à ce niveau-là, mais je trouve ça intéressant, on va dire, de se schématiser la phrase et cette représentation. Je pense que ça fonctionne assez bien auprès des apprenants. Alors, la lecture expressive, c'est quelque chose que j'adore. Ça permet ici, par exemple, de travailler la liaison. Et j'ai beaucoup aimé ce que propose, ce qui est proposé, on va dire, dans cette méthode, où on fredonne des petits airs, justement pour bien souligner un élément prosodique. Donc là, ici, on va lire les extraits de la chanson en petit groupe et on va imaginer comment on peut les chanter. Oh mon amour, mon âme sœur. Donc là, ici, on est sur la liaison, hein. Donc on va demander aux apprenants de fredonner, d'imaginer comment on peut fredonner. Et ça, c'est hyper intéressant parce que hum, cette langue chantée va permettre, va forcer, on va dire, d'avoir une certaine harmonie. Puis ensuite, il y a une proposition qui est faite, qu'on va écouter ensemble, sur ces chansons qui sont fredonnées. Alors, il y en a une chanson vous allez peut-être reconnaître. Activité 8B. 1, Oh mon amour, mon âme sœur, je compte les jours, je compte les heures. 2, Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour. 3, Toi, mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Donc celle-là, j'imagine que vous avez parfaitement reconnu. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment en train de travailler la liaison, mais après, pareil, encore de manière mélodique et une action complètement différente. Sur la liaison, dans les capsules phonétiques, là, on a une visualisation, c'est très visuel, où on a un mariage d'amour qui est présenté entre les lettres. Mais je trouvais que cette approche de fredonner une chanson pour accentuer un point, ça peut être très intéressant. C'est quelque chose qu'on peut même ritualiser. Et puis ça peut être drôle, tout simplement, hein. Alors, le marquage des groupes rythmiques, ça c'est quelque chose qu'on peut proposer aussi, où en fait il suffit juste d'écouter, de mettre une barre pour séparer les groupes rythmiques. Je t'entends, mais je ne te vois pas. Là, on a les 2 points. Donc, le marquage rythmique, souvent, on peut donner un texte court aux apprenants et c'est à eux de tracer les barres. On peut aussi faire une lecture en chorale où, en fait, ensemble, ils doivent lire, quoi. Je voudrais réserver une chambre pour 2 nuits. On l'a encore le même exemple. Là, ici, je vous montre ici comment c'est proposé. activité 23. A, Je t'entends, mais je ne te vois pas. B,
Je t'envoie ce dossier par WhatsApp demain matin. C. Hier, ils m'ont envoyé un mème très drôle. D. Avant, j'achetais le journal tous les jours. Etc. Donc c'est toute une série et là en fait ça permet aussi d'avoir une prise de conscience. Bon, c'est des activités qui sont faites qui permettent de séparer les groupes rythmiques et de noter aussi à quel moment on accentue la phrase. Là on voit bien, on est dans un contexte assez contexte professionnel. L'intonation de la phrase, alors ça c'est quelque chose qui est assez important aussi et on peut avoir le jeu de l'intonation, la prosodie à deviner. Donc le professeur dit une phrase avec une émotion ou une intention spécifique, les apprenants doivent deviner l'émotion uniquement avec la prosodie. C'est fini? Est-ce que c'est dit de manière neutre? Surpris, c'est fini? Ou alors de manière ironique? C'est fini? Ou alors soulagé? Ouf, c'est fini. Bon, souvent, il y a l'expressivité hein, du visage qui appuie, on va dire, une expression, et ça peut être intéressant aussi de utiliser les différentes intonations, les jeux d'intonation sur différentes expressions. Parfois, ça peut être très difficile ou très subtil pour les apprenants à suivre. Donc là, ici, toujours dans la méthode prête à parler, on a une proposition d'une phrase qui est dite avec des intonations un peu différentes. Il faut voir en fait, est-ce qu'on parle avec tristesse, bonheur, colère, surprise et peur? On va le faire quand on va l'écouter. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on demande à choisir un sentiment et de prononcer la phrase avec une intonation correspondante. On peut utiliser un système de comment on appelle ça, d'émojis tout simplement, hein. Alors, on va écouter un peu comment c'est présenté. Piste 47, activité 17A. 1, Les enfants sont partis. 2, Les enfants sont partis. 3, Les enfants sont partis. 4, Les enfants sont partis. 5, Les enfants sont partis. Ok, super. Et à ça, j'ai trouvé... Ah, attendez. Euh, je vais en parler après, pardon. Ok, donc l'intonation de la phrase, je trouvais ça assez intéressant justement en fait de mélanger les différents tons et d'essayer de faire ça à ses enfants, à ses apprenants, pardon, ouais, à ses apprenants. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est assez difficile et assez subtil finalement. La prosodie corporelle, où on peut avoir aussi l'approche verbotonale, on va lier le geste au mouvement. J'aimerais bien montrer des séquences. Alors, il n'y a pas que ça, hein, bien sûr, dans la correction verbotonale, mais là, ici, c'est un exemple pour illustrer le rôle du professeur. Donc, on a ici Michel Billière. Je vous ai mis hein, ici hein, son site internet qui vous permettra justement de regarder et de voir tout ce qu'il propose. Donc, on va voir qu'il y a des gestes qui vont accompagner la prononciation, des intonations de phrases qui vont être différentes. Donc, on peut avoir le bras qui monte, le bras qui descend selon l'intonation. On peut avoir le battement des mains pour placer le rythme, hein. J'avais une amie qui le faisait assez régulièrement pour bien marquer l'accent. La respiration guidée aussi pour marquer les différents groupes. Enfin bref, l'objectif tout ça, c'est de rendre la prosodie sensorielle et mémorisable, pardon. On va regarder ensemble comment Michel Billière propose justement cette correction phonétique et c'est commenté. Donc je vous invite à aller sur la chaîne YouTube et de consulter la vidéo entière. Qui vole 2 œufs est un vilain monsieur. Qui vole 2 yeux, c'est un vilain monsieur. Qui vole 2. Qui vole 2. Qui vole 2. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment ce geste de relâchement. On va accentuer aussi la consonne qui est placée au final de manière absolue et une intonation qui est descendue. Qui vole 2. Ouais. Qui vole 2 est un vilain monsieur. Qui vole 2 est un vilain. Qui vole 2 est un vilain monsieur.
Alors, ce qui est Qui vole intéressant, de the, c'est un vilain monsieur. ce qu'on retrouve aussi souvent, c'est la variation qu'on peut avoir sur l'intonation qui est proposée justement par le professeur. Ça permet justement de corriger une erreur et de provoquer une réapparition, on va dire, une réappropriation, on va dire, du bon son. Vole de the est un vilain monsieur. Qui vole de Dieu, c'est un vilain monsieur. Qui vole de... Qui vole de the, Qui vole de... qui vole de the, Qui vole de... qui vole de the, Qui vole de the... qui vole de the, Qui vole de the... qui vole de the, Qui vole de the est un vilain monsieur. qui vole de the est un vilain monsieur. Vous voyez là, ce qui est intéressant aussi, oups, pardon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le travail de la prosodie, hein, donc on a les étudiants qui sont debout, qui sont pas attablés, qui sont en cercle. Là, on voit bien en fait que les mains sont une utilité. Là, en fait, les mains sont fermées. Je dirais, il faut relâcher les mains. Et parfois, en fait, sur certaines vidéos, on voit que Alors, attendez, est-ce que je partage correctement? J'ai un doute, hein. Tout est OK? Vous voyez bien l'écran? Bon, j'ai l'impression que oui. OK. Bon, je continue. Alors là, ici, Chaque fois que vous produisez une syllabe, hop, je fais pause. Toujours, en fait, dans la prosodie corporelle, c'est Henri Berdoula qui est cofondateur de Phonetics, avec qui on travaille assez régulièrement. Pareil, hein, ils ont un site qui est extrêmement bien construit, qui propose justement des activités pas à pas pour travailler certains points de phonétique. Là, ici, j'ai repéré un point, c'est justement comment on utilise le corps pour faire une correction. Je vous montre juste. vous devez faire un pas. Je vais vous donner l'exemple, écoutez bien et regardez bien. Ça donnait c'est mon pas, pas. Je répète une deuxième fois. C'est mon pas, pas. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on peut frapper, lorsqu'on peut visualiser, là, c'est le corps en fait qui va marquer les différentes notions de syllabes là ici dans ce contexte. Oui. Alors je vous demande de produire cette phrase. Tu commences? C'est mon pas, pas. Ah. Encore une fois. C'est mon pas, pas. Ah, il y a un petit problème? J'ai pas de coordination. Exactement. Okay. Encore une fois. C'est mon pas, pas. C'est beaucoup mieux, hein? Beaucoup mieux. Hein? Tu veux essayer? Oui. C'est mon pas, pas. Ça y est, vous avez compris. Très bien. Donc là, elle l'a pris. On voit bien aussi que même avec le geste, hein, c'est utilisé. Tu veux essayer? C'est mon papa. C'est mon papa. Très bien. Tout le monde est d'accord. Alors cette phrase n'était pas trop difficile. Alors évidemment, on va essayer d'augmenter un petit peu la difficulté. Vous allez produire deux autres phrases maintenant. Alors, pour celle-là, je vous laisserai justement regarder la suite de cette vidéo, hein. Je vois que l'heure file. Mais en tout cas, vous allez voir que c'est des vidéos qui vont vous orienter pour pouvoir justement tester des exercices qui Chaque peuvent fois être que vous produisez... Ok, donc on peut avoir aussi l'amplification, l'atténuation articulatoire. Ça, c'est quelque chose en fait qu'on retrouve dans les pages de Carousel, Carousel qui est la méthode pour les grands adolescents. Là, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'approche verbotonale. Là, c'est tout simplement illustré de comment on arrive à le il est 15 heures pour avoir la bonne atténuation. On va dire, donc là, ici, on a la phrase qui est indiquée. On va demander à l'apprenant en fait de s'entraîner à l'enchaînement. Tout simplement, il va écouter et prononcer chaque phrase comme dans l'exemple en écoutant l'enregistrement. On va l'écouter ensemble. Phonétique, activité 7A. I. Il est. Il est 15 heures.
Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut observer et qu'on peut voir, hein. Donc la phonétique corrective, dans l'approche verbotonale, on parle parfois d'amplification ou d'atténuation. Ça permet de corriger un défaut rythmique ou de faciliter l'enchaînement. Là, ici, c'est pour un travail en autonomie, mais le professeur peut très bien le mettre sur une phrase où on va décomposer la phrase pour qu'elle soit prononcée de manière correcte. Alors, l'imitation d'extrait audio ou la lecture expressive, ça c'est quelque chose qu'on peut travailler, hein. Donc, il s'agit tout simplement de faire écouter un extrait lu par un locuteur natif, alors soit un film, un dialogue ou un podcast, et les apprenants vont imiter exactement le rythme et l'intonation, hein. Ça, on peut appeler ça aussi du shadowing. Donc, et on peut avoir une variante, hein, en faisant un playback global, tout simplement pour renforcer la mémoire prosodique. J'ai utilisé quelque chose qui est ritualisé dans Défi Actuel. Il faut savoir que dans Défi Actuel, tous les textes sont lus par un locuteur. C'est-à-dire que les éditions Maison des Langues ont fait le choix que chaque texte allait être lu par le locuteur. Et je pense que c'est extrêmement important pour comprendre le système phonologique, hein. Donc là, ici, on a un exemple qui est le fleuve du français. Alors, on va juste écouter un instant. Le fleuve du français. Au cours de son histoire, le français a donné beaucoup de mots à de nombreuses langues, mais il en a aussi beaucoup reçu. Embarquez-vous pour un voyage sur le fleuve du français. Un voyage durant lequel vous verrez l'évolution de cette langue de plus de 150 000 mots. Alors là, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, tout simplement, dans un premier temps, on peut juste écouter, entrecouper les phrases, écouter la phrase et répéter la phrase. En plus, ce que j'aime bien, c'est que ce locuteur, il y a une certaine intonation et il met un bon rythme, on va dire, sur les phrases. Ensuite, on peut faire ce qu'on appelle le shadowing, c'est-à-dire que on peut avoir une imitation. C'est-à-dire que en faisant du playback, tout simplement, c'est on imite la personne qui est en train de parler, le locuteur en train de parler. Et souvent, je dis, il faut prendre l'attitude. On prend l'attitude et on mime comme un playback, hein, simplement, le locuteur qui est en train de parler. Le fait d'avoir le texte, bah, ça permet justement de mieux visualiser et de voir en fait aussi de comprendre comment fonctionne le système phonologique. Et je pense que le rituel d'apprentissage, c'est assez pertinent. Alors ça, c'est quelque chose, je voulais le proposer tout à l'heure. C'est quelque chose, donc les mises en situation théâtrale, hein, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant et on peut travailler autour de l'intonation. J'aurais dû mettre cette diapositive un peu plus haut, je m'en excuse. C'est à partir d'un guide, le guide d'utilisation IA de Défi Actuel. Donc, c'est un guide en fait qui est téléchargeable, hein, sur l'espace virtuel. Donc, si vous souhaitez avoir un code d'accès pour consulter la méthode, n'hésitez pas à contacter les équipes des Maisons des Langues. On a un document, on a ce document-là que j'adore, qui est comment déguster un plat, comment analyser un plat et quelles sont les différentes étapes en utilisant les sens. Regarder, sentir, écouter, toucher et goûter. Donc, il y a tout un texte explicatif. L'objectif dans ce prompt est de créer des scénettes de théâtre pour deux protagonistes. Les acteurs sont des apprenants qui seront adultes, d'un niveau A2. Ils vont utiliser un ton humoristique et on peut proposer des variantes avec des tons différents, humoristiques, dramatiques et enthousiastes. Donc là, ici, on a travaillé le sens, on est en train de travailler l'expressivité et l'intonation de la phrase, surtout sous forme de scénette. Là, je trouve ça intéressant parce que souvent, soit on trouve une scénette qui vient d'un texte qui peut être parfois complexe. Là, c'est quand même un texte qui a été suffisamment adapté. Et ce qui est intéressant ici, c'est par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, on sait qu'on doit y mettre différents tons et on peut exagérer, hein, justement ces tons. On peut même créer des personnages en disant ce personnage est dépressif, ce personnage est hyper joyeux, etc., etc. Tout simplement pour faire varier la manière de dire les choses et de s'en accaparer. Alors, pour aller plus loin, je tiens à souligner aussi, c'est que la semaine prochaine, donc on a Laure Fesquet de Phonetics, va proposer un travail sur la prosodie où on va aller plus dans le détail sur la syllabe et les mots phonétiques. Je vous invite à vous inscrire. Les équipes des éditions Maison des Langues vont vous mettre le lien.
tout simplement pour approfondir ce qu'on est en train de voir ici et de continuer dans cet apprentissage pour pouvoir mieux enseigner la prosodie. Donc, je vous invite à suivre Laure. Il y a deux sessions. Il y aura une session qui sera le matin et une session qui sera l'après-midi, le 4 mars, avec Laure Fesquet de Phonétique, qui est, je l'ai déjà vue, excellente. Je vous recommande vivement. Alors, la prosodie dans les manuels des éditions Maison des Langues, comme vous avez pu le constater, elle est assez présente, hein. C'est vrai que ça fait partie de l'ADN de Maison des Langues. Dans Défi actuel, on retrouve dans chaque unité une activité qui est proposée avec une capsule phonétique, hein. Les capsules phonétiques, on les retrouve pour les niveaux A1 et A2. Dans le cahier, on retrouve aussi de la phonétique pour pour un travail en autonomie. Les capsules phonétiques, elles sont disponibles aussi, donc soit dans le livre directement, soit disponible sur notre espace virtuel dans la section banque de ressources. Vous avez à peu près une vingtaine dans les vidéos, une vingtaine de capsules phonétiques qui vous permet en fait de travailler certains éléments phonétiques, mais aussi des éléments prosodiques de manière visuelle, tels que l'intonation de la phrase, les liaisons, les enchaînements vocaliques, etc. Dans la méthode prêt-à-parler, ce qui est intéressant, donc la méthode prêt-à-parler, c'est aussi pour les adultes. Le concept de prêt-à-parler, c'est d'être dans le vrai et d'être dans le français qu'on parle rapidement. Là où vous allez retrouver, on va dire, à la fin ou tout au long des unités, à des actes de parole. Et à ces actes de parole, on a clipsé la grammaire, le lexique et la phonétique. Et dans la phonétique, il y a beaucoup d'éléments prosodiques. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai tiré beaucoup d'exemples de la méthode prête à parler. Donc, je vous invite à consulter cette méthode. Je pense pour les pays dont la langue est éloignée du français, ça peut être très intéressant, cette méthode-là, dans le sens où on a des vrais niveaux qui correspondent bien. Mais en plus de ça, on a aussi tout le travail autour de la phraséologie, où par des chunks, l'apprenant va apprendre et va compléter, on va dire, ses actes de parole. En gros, c'est assez efficace, c'est-à-dire que l'apprenant a vite cette sensation de parler vite, et je recommande vivement la méthode prête à parler. La méthode carrousel, hein, alors je prononce toujours mal, je pense comme 80% des Français, hein. La méthode carrousel est une méthode en fait qui est destinée aux lycéens et ceux qui commencent le français au lycée, donc vers 15-16 ans à peu près. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les deux unités, il y a une double page qui a été travaillée. Le travail autour de la phonétique est assez bien fait. Donc, je recommande vivement de suivre ce qui a été fait justement, tout le travail euh, assez efficace autour de la prosodie et pas que, bien sûr. Enfin, vous avez la- le manuel Globetrotter qui est pour les adolescents. Je rappelle le concept, hein, chaque unité est présentée par un Globetrotter. Ce Globetrotter est un globetrotter francophone qui va introduire l'unité. Et dans le cahier, vous allez retrouver des activités phonétiques, souvent qui sont présentées de manière assez ludique. Alors, pour conclure, avant d'écouter vos questions, s'il y a, hein, moi je dirais tout simplement que la prosodie, c'est quoi? C'est d'abord la musique. Parler français, ce n'est pas réciter comme un robot, c'est aussi jouer une petite mélodie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous avez testé, hein, les applications, on va dire, conversationnelles qui commencent à être extrêmement performantes. Parfois, elles n'ont pas la bonne musique, on va dire, quoi. Et je nous souhaite que ça continue comme ça, même si c'est vrai que c'est un peu le futur qui nous permet, enfin, le futur qu'on va avoir en face de nous. Mais en tout cas, ce jeu de nuances, de subtilité, on va dire, qu'on peut avoir à travers cette musique-là, elle est difficilement perceptible et transmissible, on va dire, par une machine. De même que l'émotion ou les émotions. L'intonation de la phrase, c'est là où le message, en fait, peut prendre une nuance ou peut même perdre sa nuance si elle est interprétée, en fait, de manière ambiguë. Donc, l'intonation est extrêmement important et je pense que c'est quelque chose que il faut bien souligner à ses apprenants. Le rythme.
En français, on ne mitraille pas les mots, on les fait danser. J'aimais toujours parler d'harmonie vocale quand il s'agissait justement d'expliquer le pourquoi du comment de certaines prononciations ou certaines lettres qui se prononcent de telle ou telle manière. Enfin, il y a de la magie avec la prosodie. La phrase, elle prend vie. Sans elle, on va dire que tout reste en noir et blanc. Et donc la prosodie, je dirais, ça met un peu de couleur dans la langue. Petite chose, les équipes vont vous transmettre un questionnaire de satisfaction. Donc vous avez ici le QR code ou vous pouvez tout simplement l'avoir dans le chat hein, et pouvoir y répondre tranquillement si vous avez bien aimé cette réflexion autour de la prosodie. Petite chose aussi, avant de répondre aux questions, n'hésitez pas si vous souhaitez rester en contact. Moi, je poste assez régulièrement aussi sur LinkedIn, sur ce réseau social-là, mais bien sûr, vous allez pouvoir retrouver aussi Maison des Langues sur Facebook et Instagram, ou bien aussi sur LinkedIn, édition Maison des Langues, le. Alors, est-ce que je vais arrêter le partage ici pour que je puisse vous voir ici? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose? Non, ça va? Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée pour certains, et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.